Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. À l'Institut, Tessier sanctionne les responsables de la rumeur. Souleymane tombe sur une story inquiétante. Solal pousse Ambre à dire la vérité à Malik. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 8 septembre dans Ici tout commence. Tessier sanctionne les responsables de la rumeur à l'Institut. Tessier confronte Mehdi à propos de la rumeur qu'il a lancée sur sa prétendue liaison avec Anaïs. Il avertit le jeune homme qu'il ne compte pas en rester là. Dans les vestiaires, Carla et Bérénice surprennent une conversation entre Salomé et Anaïs. Cette dernière affirme que Tessier va se venger des élèves qui ont répandu la rumeur dans l'école. Au même moment, le directeur de l'Institut convoque effectivement une liste d'élèves à l'amphithéâtre, dont Mehdi, Djiman, Ethan, Carla et Bérénice font partie. Une fois Salomé et Anaïs partis des vestiaires, Carla se met à paniquer. Elle craint de se faire virer. Bérénice est également inquiète car elle a bien remarqué qu'Anaïs passait souvent chez Tessier ces derniers temps. Et à chaque fois, son beau-frère lui demandait de partir. Les élèves convoqués se rassemblent donc à l'amphithéâtre. Myriel les réprimande sur leur attitude qu'il qualifie de harcèlement sexiste envers Anaïs. Pour punir les responsables de la rumeur, Tessier oblige les élèves à se tenir debout sur une jambe, un bras tendu au centre de l'amphi. Ils doivent rester dans cette position jusqu'à ce qu'ils leur disent le contraire. Si l'un d'eux repose sa jambe par terre, il sera viré. Au bout de plusieurs minutes, les élèves souffrent de jouer les flamants roses. Carla se plaint ouvertement, ce qui provoque l'agacement d'Ethan. Ce dernier estime que c'est de sa faute s'il se retrouve dans cette situation. Carla rejette alors la faute sur Mehdi, qu'elle considère être à l'origine de la rumeur. Jim met un terme à leur discussion. Il pense plutôt qu'ils sont tous responsables et qu'il est temps d'assumer, dans le silence. En cuisine, Lisandro vient prendre des nouvelles d'Anaïs. Celle-ci n'est pas certaine que la punition de Tessier va vraiment changer les choses à l'Institut. Lisandro l'interroge alors sur la source de cette rumeur. Vexée, Anaïs met les choses au clair, elle ne couche pas avec Tessier. Lisandro se ravise, puis lui assure son soutien si elle en a besoin. Dès que la punition est levée, Antoine rejoint Olivia, Marc et Clotilde dans le parc pour leur assurer que les choses vont finir par se tasser. Tous, à l'exception de Clotilde, estiment en effet que la rumeur est fausse. Mais au même moment, une photo est envoyée sur le groupe de l'Institut, on y voit Anaïs et Tessier en train de s'embrasser. Rose refait-elle sa vie? En regardant les stories de Rose, Souleymane constate qu'elle a publié avec un selfie avec un homme. Une légende indique le début d'une nouvelle vie. En voyant son père arriver, Souleymane cache aussitôt son téléphone pour éviter qu'il ne tombe dessus. Antoine lui offre un tablier pour le féliciter d'avoir intégré l'Institut. Plus tard, Souleymane sollicite l'aide d'Hortense pour gérer la situation. Il craint que son père le vive très mal s'il tombe sur la story de Rose. Hortense estime également que la situation est délicate et qu'il va probablement devoir se préparer à une telle réaction de la part d'Antoine. Recroisant son père dans l'après-midi en train de consulter son téléphone, Souleymane vient le voir, inquiet. Il finit par lui avouer ce qu'il a vu dans la matinée. Antoine avoue qu'il ne regarde plus les réseaux de Rose.
En vérifiant ses dires, Suleiman se rend compte que la story a disparu. Dans tous les cas, Antoine assure qu'il a accepté leur séparation et que Rose a le droit de fréquenter qui elle veut. Pourtant, dès qu'il croise Clotilde, Antoine en profite pour lui demander si Rose est en couple avec un homme rencontré à Barcelone. Clotilde déclare qu'elle a peu de nouvelles de sa sœur et qu'elle n'est pas au courant de sa story. Elle n'ose pas lui dire que Rose lui a effectivement parlé d'un homme qu'elle compte bientôt lui présenter. Ambre donne des explications à Malika à la cafétéria, Malik se joint à David et Solal. Il leur confie son projet de changer de marraine étant donné que le feeling avec Ambre ne passe pas. Solal souligne qu'ils sont partis du mauvais pied et que les choses ont empiré, notamment la veille, lorsque Malik a traité Pénélope de MILF. Malik avoue alors qu'il avait rencontré une fille sur une appli pendant l'été, du nom d'Ophélie, qui lui avait justement fait prendre conscience de tout un tas de choses concernant le féminisme. Plus tard, David et Solal tentent de convaincre Ambre de laisser une chance à Malik, qui est vraiment tombé sous le charme d'Ophélie. Mais Ambre soutient qu'elle est déçue par le décalage entre la personne avec laquelle elle discutait sur l'appli et la personne qu'il est en réalité. David et Solal l'incitent alors à lui dire simplement la vérité pour permettre à Malik de passer à autre chose. Malik revient à la cafétéria après le service du déjeuner. Au même moment, il reçoit un message d'Ophélie. Celle-ci explique avoir pris peur quand il lui a annoncé qu'il débarquait à l'institut car elle est déjà en couple. Malik est déçu, mais estime qu'il est temps de passer à autre chose. En fin de journée, David et Solal retrouvent Ambre au café et lui demandent pourquoi elle a menti à Malik. La jeune fille se défend en expliquant qu'elle ne se sentait pas de lui dire la vérité. Au même moment, elle reçoit un message de Malik, qui la remercie d'avoir été sincère avec lui. Il ajoute qu'il espère que leurs chemins se recroiseront car il la kiffe vraiment. David et Solal sont enthousiastes, contrairement à Ambre qui ne compte pas lui répondre.